Bonjour tout le monde, vous allez bien? Vous avez les poignets, reposés après vos 2 heures de bio? Vous avez plus les doigts qui vous font trop mal? Ou vous êtes bien chaud pour les maths, c'est ça? Bonjour Marie, ça va? Ah. Ouais, vous êtes des athlètes maintenant de la prise de notes. Alors vous êtes prêts? Les 28 qui sont là sont prêts, donc je vais attendre encore un petit peu pour avoir les autres. Ça va vous manquer pendant les vacances. Vous allez avoir envie juste de prendre des notes comme ça sur la plage. Hem, on va faire des exos aujourd'hui. Est-ce que vous il y a des on va corriger des exercices? Enfin corriger, bon, moi je vais faire des exercices, j'espère que pour vous ce sera une correction. Est-ce qu'il y a des exercices que vous souhaitez qu'on fasse davantage que d'autres? Il y a Milan qui m'a demandé, le 24 je crois, le 28. Oui, le 24. Le 24 est intéressant, j'aime bien le faire, mais je dois vous dire 2 choses. D'abord, il n'est pas vraiment, il est pas vraiment au programme, enfin il c'est pas vraiment le genre de questions qu'on vous posera sur les polynômes, mais moi j'aime bien le faire parce que il vous montre bien le lien, ça vous rassure j'espère Alix. Il vous montre bien le lien entre, les, enfin les questions qu'on se pose vraiment sur les polynômes en fait. On se pose des questions sur les coefficients et j'aime bien celui-là parce qu'il vous l'explique un petit peu. Et puis, il y a un lien quand même, il y a un lien un peu éloigné avec le programme, je vous montrerai. Donc je vais le corriger parce que moi je l'aime bien, j'aime bien le faire. Puis vous allez voir qu'une fois que je vais vous l'expliquer, vous allez vite comprendre. Après le principe est assez simple. Par contre, les autres, hein, 27, 28, le 28 Ouliana, elle me propose le 28, voilà. Le 28, le 29, oui, le 28 volontiers, hein. OK. Ah et vous allez voir que, j'ai mis un exercice pour, la semaine prochaine, là, l'exercice de colle. Il est vraiment bien. C'est un sujet de concours, il est très bien. Ça commence par des probas, ça continue par des matrices, ça passe par des polynômes, hein, qui est quand même le gros morceau, c'est les polynômes. Ensuite, il y a des espaces vectoriels, puis des suites et enfin des limites. Il est super, je l'adore. Donc vous pouvez le chercher et comme il est long, je l'ai mis dans le sujet, ceux qui le cherchent, vous pouvez me mettre des justifications assez, légères si vous voulez, je vous en voudrais pas. Par exemple, on montre ceci à l'aide d'un système, voilà, et vous faites pas le système, hein, des choses comme ça, c'est pas très grave. Faut que je sois convaincu que vous ayez compris ce qu'il faut faire, donc faut pas que ce soit trop léger, mais vous pouvez faire ça assez léger, d'accord? Heu, voilà, parce qu'il est assez long, hein. Alors on regarde le 24. Pam. Le voici, mon petit exercice 24. Alors, c'est un exercice sur les liens entre, les coefficients d'un polynôme et ses racines. Et quel est le lien? Bah, il y a un lien qui est très simple et qu'il faut comprendre, assez rapidement. C'est qu'un polynôme, donc ici mon polynôme s'écrit P de x égale x au cube plus alpha x plus bêta alpha x2 plus bêta x plus gamma. Mais il s'écrit aussi, puisqu'il se factorise, il s'écrit aussi x moins a, x moins b, x moins c. Donc il s'écrit de 2 façons différentes, d'accord? Alors, normalement, il y a ici un coefficient, grand A, mais ici grand A vaut 1, parce que grand A, là, c'est ça. D'accord? Grand A égale 1. Et puis, il y a une petite chose auquel il faut faire attention, une petite remarque, et ça, on le fait souvent dans les exercices pour se faciliter la vie. Il est possible que A, B et C soient égales. Donc on ne dit pas qu'il y a 3 racines distinctes, hein. A, B et C ne sont pas supposées distinctes. Alors ça doit vous rappeler un souvenir, ça doit vous rappeler ce qu'on avait fait, avec les polynômes de degré 2. Les polynômes de degré 2, donc ax2 plus bx plus c, d'accord? Eh bien, ils peuvent se factoriser, alors avec a différent de 0, donc un vrai polynôme de degré 2, hein. Ça se factorise en x moins lambda 1 facteur de x moins lambda 2.
parce que les polynômes de degré 2 à coefficient dans R, A, B, C appartenant à R3, hop, comme ça, avec un non nul, eh bien, je vous rappelle que les polynômes à coefficient dans R ont toujours 2 racines, éventuellement complexes, éventuellement confondues. Vous savez, c'est ma phrase un peu traditionnelle, hein. Éventuellement, lambda 1 égale lambda 2. Comment c'est si on soustrait ou on additionne dans les parenthèses? J'ai pas compris votre question, Alix. Ah, je crois que j'ai compris. Eh ben, vous pouvez essayer de répondre à Alix? Je pense qu'il y a des gens, voilà, vous lui répondez. Et quand on avait fait les équations du second degré, eh bien, je vous avais montré ce petit calcul-là, voilà. Et là, je développe, à pardon, je développe à gauche, à droite, pardon, et ça me fait ça me fait moins A lambda 1 plus lambda 2 x plus A lambda 1 lambda 2. Et donc on avait vu que donc la somme des racines est égale à moins b sur A, somme des racines, et le produit des racines, lambda 1, lambda 2, est égal à C sur A, produit des racines. On en avait parlé, vous regarderez ça à l'occasion si vous voulez y retourner, d'accord? Voilà, merci d'avoir répondu Alix, vos réponses sont très bien. Donc voilà, donc ça c'est pour les polynômes de second degré. Et ben là, on va faire l'exemple avec un polynôme de degré 3, hein, et on y va. Je réponds à la question 1. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on dit exprimer A plus B plus C, A, B, C, et cetera. Eh bien, c'est tout simplement que l'on développe x moins A, x moins B, x moins C. Alors on le développe, bon, moi je connais mon développement, donc je vais vous l'épargner. Le premier, ça va donner moins, alors ça va donner quoi? Ça va donner, parce que vous voyez quand je développe, par exemple, je vais avoir moins A multiplié par X multiplié par X. Donc ça va faire un moins A x2, d'accord? Et puis après il y aura un moins B x2, puis après il y aura un moins C x2. Donc tout calcul fait, ça fait ça. Voilà, OK? Ensuite j'ai plus, donc là ça va me faire donc le facteur suivant, je vais mettre une autre couleur, par exemple, en facteur de degré 1, je vais voir par exemple x multiplié par moins b multiplié par moins c, d'accord? Et donc du coup ici je vais avoir par exemple un, bc facteur de x, facteur de x. Et les autres termes, ce sera AB et AC. Voilà, d'accord? Et le tout dernier terme, ce sera moins ABC. Or, ça, c'est censé être égal à x3 plus alpha x2 plus bêta x plus c, plus gamma, pardon. Et donc, par identification, j'en déduis que alpha égale moins a plus b plus c, comme ça. Bêta égale AB plus AC plus BC. Et gamma égale moins ABC. Voilà. C'est la réponse qu'on attendait. Alors pour ceux que ça intéresse, heu, il y a une propriété qui, quand on y réfléchit, est assez, naturelle. Vous remarquez qu'alpha, bêta, gamma, c'est les coefficients, et vous remarquez que les coefficients s'expriment en fonction des racines. Bon, c'est simplement ce développement dont je viens de parler. Mais surtout, c'est des fonctions symétriques des racines. Et c'est logique parce que là, A, B, C, c'est 3 noms et j'ai pas dit dans quel ordre je le mettais. Si je change l'ordre, si moi je mets, A égale 1, B égale 2, C égale 3 et quelqu'un d'autre met B égale 2, pardon, mais A égale 2, B égale 1, C égale 3, donc on prend un autre ordre, ça change pas les coefficients. Donc ça doit être des fonctions symétriques. Ça veut dire que si j'intervertis les rôles de A, B, C, alpha change pas de valeur. Et ben c'est cette remarque-là qui a servi à Galois pour démontrer que les polynômes de degré 5 et au-delà n'avaient pas de méthode de résolution par radicaux. Parce qu'il n'y a aucune méthode qui préserve cette symétrie. C'est intéressant. C'était le critère qu'il a voulu respecter, il a vu que ça ne marchait pas. Et alors grâce à ça, je ne sais pas si je vais faire tout l'exo parce que maintenant vous allez voir, vous allez bien comprendre ce qui se passe. On vous dit exprimer maintenant a carré plus b carré plus c carré.
Alors en fait, l'astuce ici, ça va être d'utiliser mon encadré là, qui est ici, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir d'un départ, je vais dire que alpha carré c'est a plus b plus c au carré, comme ça. Donc là, je me demande ce que je suis en train de faire. C'est somme des carrés plus somme des doubles produits. Oh, tiens, c'est marrant. 2ab plus 2ac plus 2bc, pof, toc, c'est 2 bêta. Et donc j'ai plus qu'à remplacer et ça me donne a carré plus b carré plus c carré égale alpha 2 moins 2 bêta. Et voilà, j'ai terminé. Vous avez compris le truc? Hein, je joue d'astuce. J'essaye de me dire, là, dans cet encadré-là, où est-ce que je peux trouver a carré plus b et je l'ai élevé au carré, le moins. Où est-ce que je peux trouver a carré plus b carré plus c carré? Je me suis demandé où est-ce que je peux l'avoir, d'accord? Et là, par exemple, hein, dans la question C, on vous dit, trouver 3 réels dont on connaît, donc on connaît quoi? On connaît la somme, a plus b plus c égale 6, ABC, donc on connaît le produit, ABC égale 6, et dont on connaît la somme des carrés. A carré plus B carré plus C carré égale 14. Eh bien, l'astuce, ça va être de dire, bah tiens, pourquoi ils ne seraient pas racines d'un polynôme? Ils sont forcément racines d'un polynôme, hein. A, B, C et C sont racines, je ne les connais pas hein, pour le moment, hein, sont racines de x moins A, x moins B, x moins C. Bon, ça c'est trivial ce que je suis en train de dire. Que je peux aussi développer en x3 plus alpha x2 plus bêta x plus gamma. C'est encore trivial. Et puis surtout, et c'est là le grand intérêt, c'est que ce polynôme, sans connaître ni A, ni B, ni C, eh bien, je peux trouver alpha, bêta, gamma. C'est ça qui est sympa. Ici. Bah oui, en effet, ici, je vais avoir alpha qui est égal à moins 6, parce que c'est moins la somme. Hein, d'accord? Je vais avoir ABC, ABC c'est moins gamma, donc je vais avoir gamma qui est égal à moins 6 aussi. Et puis pour bêta, bah pour bêta, je vais utiliser le carré, et bêta qui va être égal à moins 1 demi de 14 moins 6 au carré. Ah, d'accord? Donc j'ai utilisé là, je vais vous mettre un peu de couleur. Hop. Elles sont où mes couleurs? Elles sont là. Ça, c'est a carré plus b carré plus c carré. Et ça, c'est alpha au carré. Voilà. D'accord? 14 moins 36, ça doit faire moins 24, divisé par moins 1 demi, ça fait 12. Et voilà. Et donc, je sais, j'ai maintenant à chercher les racines de x3 moins 6x2 plus 12x moins 6 égale 0. Voilà. Moins 22. Et 14 moins 36. Ah oui, ça fait moins 22, vous avez raison. Donc diviser, ça fait 11. Hop, merci. Hop. Voilà. Et donc maintenant, faut résoudre ça. Vous avez une idée? Comment on va résoudre ce truc? Alors, on factorise par A, non pas par A, il n'y a pas de A ici. Il faut factoriser maintenant, enfin, c'est pas qu'il y a pas de A, bien sûr, il y a un A, mais maintenant, il serait peut-être temps de trouver les valeurs. Oui, racine évidente. Alors qui? 1. Yes, bravo. Hop. Et une autre? Est-ce que vous en trouvez une autre? Ce serait sympa. Parce que si vous en trouvez une autre, on a vraiment fini. Ah, 2, super. Et du coup, la troisième, c'est quoi? Voilà, bravo, 3. Non,
Là, c'est du -3, Kylian, mais la racine, c'est 3. D'accord? Le coefficient là, c'est bien -3, vous aviez raison. Il faut que le produit -1 fois -2 fois -3 fasse -6. La racine, c'est 3. Voilà. Et donc, bah, du coup, ABC, alors après, il y a pas de on peut les prendre dans plusieurs, ordres différents, mais en tout cas, ABC, c'est 1, 2, 3. Voilà. Après, bon, bah, on peut les permuter, il y a pas de problème. Ça fait 3 factoriels solution. Voilà, bah, écoutez, je ne fais pas la question 2, mais vous avez compris le principe. Le principe, c'est ça, hein, c'est que, les dans la question 2, si vous avez le système sous les yeux, il faut exprimer les différentes expressions x plus y plus z, x carré plus y2 plus z2, 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z, en fonction des coefficients alpha, bêta, gamma. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, si vous cherchez cet exercice-là, 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z, si je les réduis au même dénominateur, on trouve yz plus xz plus, plus xy, voilà, sur xyz. Et donc ça, bah, ça fait, si je me suis pas trompé, ça du fait du, gamma pour celui d'en bas et bêta sur moins gamma, voilà. Et cetera, et cetera, et cetera. Donc en fait, avec les systèmes qu'on vous donne, vous devez trouver les coefficients, alpha, bêta, gamma, voilà, et résoudre, hein. Donc à chaque fois, trouver alpha, bêta, gamma, alpha, bêta, gamma, je disais, gamma, et résoudre le polynôme et trouver les racines du polynôme. Normalement, ça se fait à la main, hein. OK? Vous pourrez bon, c'est comme j'ai déjà dit, c'est pas des exercices très habituels, on m'étonnerait que vous soyez interrogé là-dessus. Mais moi, j'aime bien parce que je trouve que ça vous donne une certaine souplesse en termes de calcul. Faut remplacer machin dans bidule, faut retrouver ça, voilà, ça vous entraîne pour les calculs. Qu'est-ce que je fais maintenant? OK, il y a des gens qui ont cherché le 27. Silence de mort. Non, je saute au 28. Il y a que Juliette qui a trouvé le 27. Bon, bah, je vous laisse, ah bon, d'accord. OK, Juliette, pas de problème. Vous allez voir, Juliette, que bien pris sous le bon angle, cet exercice n'est pas très difficile, hein. Alors le voilà. Il y a des tas de polynômes qui portent le nom de grands mathématiciens, parce que c'est eux qui les ont introduits, très souvent pour résoudre des équations différentielles. Ça, c'est un grand classique. Ou une autre raison pour laquelle on introduit, des polynômes dans l'histoire des maths, heu, c'est pour des développements limités. Et là, vous reconnaissez, je ne sais pas si ça vous rappelle un souvenir, je l'écris juste comme ça. Vous savez, quand on avait fait le développement limité de 1 plus x puissance alpha, ça commence par, 1 plus alpha x, et puis après c'est alpha, alpha moins 1 sur factoriel 2, x2, et puis après c'était alpha, alpha moins 1, alpha moins 2 sur factoriel 3, x3, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Et bien justement, les coefficients qu'on a ici, là, ces coefficients-là qui dépendent de alpha, hein, la puissance, eh bien, justement, on peut dire, bah, tiens, je voudrais les étudier comme des fonctions et voir si je peux en dire quelque chose. Et bah, c'est quoi comme des fonctions? C'est des fonctions de alpha qui sont en fait polynomiales. Et donc voilà, Hermite, il a proposé de poser ça comme fonction. Vous avez h0 égale 1, c'est lui. h1 égale x, donc c'est là, c'est ce alpha là. Attention, hein, là c'est alpha, hein, la variable, hein. OK? Et voilà. Et donc du coup, c'est comme ça que c'est venu. Ça peut être une justification possible. Alors, donner la matrice représentant dans la base H0, H1, Hn, l'endomorphisme qui a
P associe P de x plus 1 moins P de x. Alors d'abord, on vous dit justifier que c'est une base. Juliette, est-ce que vous avez trouvé une façon de justifier que c'est une base? Ah, bah, comment on fait pour justifier que c'est une base? De façon générale, parce que là, c'est une question d'algèbre linéaire qu'on vous pose visiblement, hein. Montrons que H0, H1, et cetera, jusqu'à Hn est une base de Rn de x. Tout le monde peut participer, hein. Vous savez, on est en fin d'année et l'année prochaine, ce sera pareil. Ça veut dire que tout ce que vous connaissez de classique, vous devez le remobiliser à chaque question que je vous pose. Comment on fait classiquement pour faire ça? Toujours, toujours, toujours. Et comme je l'ai dit depuis le début de l'année, cela répond à 90 des questions que l'on vous pose. D'accord? Alors, avec un vect, comment on démontre? Voilà, on fait liberté et quoi d'autre, Morgane? Ou quelqu'un d'autre? Aucun n'est combinaison linéaire des autres. Oui, c'est pas mal. Pourquoi aucun n'est combinaison linéaire des autres? Ou un calcul de rang. Tout à fait. Mais vous oubliez tous quelque chose que vous avez dû regarder déjà? Voilà, très bien, hein. Donc déjà, on peut remarquer que, cette famille cardinale de H0 et cetera, Hn, il est égal à n plus 1, c'est égal à la dimension de Rn de x. Donc pour montrer que, cette famille est une base, il suffit de montrer qu'elle est libre. OK? Ou bien vous pouvez dire qu'elle est libre, voilà. Vous constatez que si c'était pas les polynômes, ce serait pareil, on l'a fait souvent, hein. OK? Alors, heu, génératrice, Marie-Sara, et je pense en fait aux DS que j'ai commencé à corriger. Si vous réfléchissez bien, si vous regardez bien, on montre quasiment jamais dans ce contexte que la famille est génératrice. Pour montrer qu'une famille est une base, en pratique, on montre pas qu'elle est génératrice. En pratique, on regarde le nombre de vecteurs et on montre qu'elle est libre. Et génératrice, on l'a cadeau bonus après ça. Mais on commence pas par ça, vous suivez? Ça fait pas partie des justifications que l'on donne. Important de comprendre ça, hein, oui. Vous êtes nombreux à faire l'erreur, à dire qu'elle est génératrice, mais alors qu'en fait, on vous le demande pas. En fait, on vous demande juste de dire, bah, le cardinal, c'est la dimension, et puis elle est libre. Alors par contre, pourquoi elle est libre? Alors dites-moi, comment je vais montrer qu'elle est libre? Il y a déjà des gens qui ont répondu, mais vous pouvez répondre. Qu'est-ce que vous me proposez, pour démontrer qu'elle est libre? Rang ou système? Oui, oui, tout à fait, matrice. Ouliana, la matrice est 1 000 000 de fois mieux ici. Parce qu'en fait, la raison, c'est qu'il y a n+1 vecteurs, en fait, et que le système, il va vraiment être infernal à écrire, alors que la matrice, elle est franchement bon, on va s'en sortir, vous allez voir, hein. Utilisons pour cela et calculons le rang de cette famille, calculons son rang à l'aide de la matrice dans la base canonique. Alors elle ressemble à quoi cette matrice? Je vous ai mis les premiers là, hein, ils sont là-haut, ils sont là. Et dites-moi à l'aide de ces 1ers, polynômes, à quoi ressemble, la matrice? La première colonne, par exemple? Très bien, vous avez raison. Elle est triangulaire, triangulaire supérieur. Qu'est-ce qu'il y a sur la diagonale? Alors ça commence par un 1, je suis d'accord, hein. Là, le premier c'est 1, donc la première colonne, ça va être 1 0 et cetera, 0. La deuxième ce sera 0 1 0 et cetera. Et puis après non, pas que des 1. Non, non. Non, non, pas du tout.
Non, non, c'est pas que des 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, ce coefficient? Alors, coefficient de la chaîne, c'est un peu vague, hein. Vous voulez parler, je pense, Carmen, je vais compléter votre phrase. Vous voulez, à mon avis, parler du coefficient dominant, bravo, hein. C'est le coefficient dominant à chaque fois. À chaque fois sur la diagonale, parce que là, si je le développe, c'est 1 sur 2 factoriel x2 moins 1 sur 2 factoriel fois x. Et en fait, à chaque fois, c'est ce coefficient-là, hop, qui va apparaître, c'est ce coefficient-là qui va apparaître ici. C'est le coefficient dominant, d'accord? Factoriels vont où? Bah, sur la diagonale. 1 sur 2 factoriel, par exemple. Et puis après, je vais avoir 1 sur 3 factoriel, et cetera, 1 sur n factoriel. En fait, sur la diagonale, alors c'est ici, hein, pas toujours, hein. Ici, on a, hop, ici, on a les coefficients dominants. Alors la raison profonde, c'est qu'on a une famille de polynômes échelonnés en degrés. OK? Sous la diagonale, j'ai des zéros et au-dessus, j'ai quelque chose, mais je m'en fiche. Et donc voilà, j'ai terminé. Je vois que cette matrice est inversible, car elle est triangulaire supérieure sans zéro sur la diagonale. Je peux aussi dire qu'elle est de rang n plus 1, car triangulaire sans zéro sur la diagonale. Alors là, je voudrais m'adresser, comment dirais-je? Je sais qu'il y a eu un souci avec l'algèbre linéaire cette année, j'en ai déjà parlé, puis bon, là, je corrige les DS et ben, ce souci n'a pas disparu, j'ai tout fait pour essayer de l'amoindrir, mais hélas. Je craignais, avec l'algèbre linéaire, que certains d'entre vous, vous n'ayez pas vraiment compris, vous n'arriviez pas à faire, un tout avec toutes vos connaissances sur l'algèbre. Vous savez faire chacun des petits morceaux, mais après il faut les relier les uns aux autres et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple là, bon j'espère que certains d'entre vous ont suivi, mais si vous suivez, ça part d'une base de polynômes, ensuite on regarde un cardinal et une dimension, et puis ensuite on veut qu'une famille soit libre, mais hop, on saute à sa matrice, et puis cette matrice, elle est de rang machin, donc il y a le rang d'une matrice qui vaut ça parce qu'elle est inversible. En fait, on a tout mélangé. Toute l'année mélangée dans ce que je viens de faire. Le calcul matriciel, l'inversibilité, le rang, la dimension, la liberté, tout ce que vous voulez, d'accord? Les familles de vecteurs, les espaces vectoriels, tout est mélangé. Et il y a un moment donné, ce mélange, il doit se faire et ça se fait bien, hein. C'est pas ça qui est difficile dans l'année. Mais certains d'entre vous avaient du mal. Alors ce que je vous recommande, plutôt que d'essayer de faire des exercices, là, la semaine prochaine, par exemple, c'est d'essayer, par exemple, de prendre ce genre de corrigés-là et d'essayer de bien, bien les comprendre. Et de vous dire: «Mais est-ce que j'ai compris? Est-ce que je serais capable de le refaire?» Si vous n'êtes pas capable, eh ben, bon, écoutez, soit vous me demandez, soit vous vous dites: «L'année prochaine, ce sera pour moi». Bien, j'ai pas fini. Donner la matrice représentant phi dans cette base-là. Que faut-il faire? Oui, alors, eh bien, justement, je compte sur vos camarades. Dites-moi. Oui? Alors est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire ce qu'il faut faire? Qui peuvent nous expliquer ce qu'il faut faire? Alors c'est le top de l'année ça, hein, c'est le plus dur. Donc ne vous en voulez pas de pas comprendre, mais soyez fiers pour ceux qui ont un peu compris. Exactement, on commence par calculer phi de h0. Tout à fait, phi de h1, très bien. Alors je vais le calculer par exemple. Je calcule phi de h0. Donc c'est, p de x plus 1 moins p de x, hein, d'accord? Alors h0 c'est un polynôme, donc ça fait h0 de x plus 1 moins h0 de x, et h0 c'est un polynôme constant, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Bon, là il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite on calcule phi de h1. Alors phi de h1 c'est h0 de x plus, pardon, c'est pas h0, c'est h1, hop, c'est h1 de x plus 1 moins h1 de x. Alors, je vous rappelle que h1 de x, c'est x, c'est la fonction 1, h1, c'est la fonction qui à x associe x, donc à x plus 1, elle associe x plus 1.
d'accord? Donc ça, si je fais le calcul, ça fait 1. Alors Chloé ou Liana ou d'autres, qu'est-ce que je fais avec ce 1 maintenant? Que j'ai pas fini là. Je dois faire quelque chose avec ça. Mmh. Je dois je dois calculer, alors là, je réponds à Alix directement, pardon, à Axel directement, voilà. Très bien Carmen, bravo. Carmen m'a enlevé les mots de la bouche. Je calcule l'image des vecteurs de la base, hein, donc on calcule les images des vecteurs de la base. Et la vraie difficulté, et ça faut comprendre, dans la même base. Et c'est ça qui vous a beaucoup échappé. Enfin beaucoup. J'ai pas corrigé 1 million de copies, hein, ça ce serait pas mon style, mais quand il y a une difficulté, ça vous a échappé. Donc là, par exemple, vous dites que ça fait h0 de x, effectivement, hein. Faisons-en un encore. Phi de h2. Donc c'est je sais que c'est un peu bêta, hein, mais parfois les choses bêta, c'est ce qui permet de comprendre les choses difficiles, donc ça ne me gêne pas de les faire. Donc ça fait, h2, c'est donc alors c'est x moins 1 sur factoriel 2, hein, d'accord? Donc là, si je l'applique à x plus 1, ça fait x plus 1, x sur factoriel 2. Alors ici, surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en facteur, hein. Je vais mettre x sur factoriel 2 en facteur, voilà. Ça fait x plus 1 moins x plus 1 et oh, tiens, c'est marrant, les x se simplifient, les 1 se simplifient et ça fait x. Et donc ça, c'est quoi? Bravo. Voilà. Peut-être que vous devinez ce qu'on va trouver à chaque fois. De façon générale, si je fais phi de hk, donc c'est hk de x plus 1 moins hk de x. Donc on y va, hop, voilà. C'est ce qu'on pense qu'on va trouver. Vous allez voir, ça va bien marcher. Pof, 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 x moins k plus 1. Excusez-moi, c'est écrit un peu petit, mais j'ai pas le choix. Et là, si je le fais, ça fait x plus 1, x, blablabla, jusqu'à la fin. Et alors à la fin, ça fait x plus 1 moins k plus 1, comme ça. Tout divisé par factoriel k. Alors si je mets en facteur ce qui se met en facteur, attention, ce qui va se mettre en facteur, ici, c'est tous ces termes-là qui sont en commun dans les deux polynômes. Ils sont là et ils sont là juste avant lui, comme ça. D'accord? Ça, c'est mon facteur que je vais écrire maintenant. Et il y a le k factoriel, bien entendu, hein. X, x moins 1, blablabla, jusqu'à, si vous regardez bien, c'est x. C'est ça, c'est x moins k plus 2, Paul, c'est ça? Oui, x moins k plus 2. Voilà, tout divisé par k factoriel. Et entre parenthèses, qu'est-ce qui va rester? Il va rester x plus 1, donc c'est ce facteur-là, hein, c'est lui, puis il va rester celui-là. Voilà. Bon, et ben normalement, je vais trouver ce que je pensais trouver. X moins 1, toc toc toc. Là, je vais jouer d'astuce, je vais l'écrire bien sûr x moins k moins 1 comme ça plus 1. Hein, j'ai une idée derrière la tête, bien sûr, quand j'écris ça, hein. Sur k factoriel. Et là, ma parenthèse, tout se simplifie. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses se simplifient. Il reste juste k. Et k sur k factoriel, ça fait k moins 1 factoriel. Et bah oui, ça fait bien ce que j'avais dit. Ça fait hk moins 1 de x. Voilà. Et donc la matrice de phi dans cette base, et on y va, je vous écoute. Alors là, j'espère que plein de gens sont capables de répondre. Il y a plein de gens que j'aimerais entendre, hein, là-dessus, hein.
J'entends pas trop. Waouh, mignon. Tout à fait, Oliana. Là, c'est que des zéros, puis là, c'est des 1. Vous pouvez le voir puisque, là, par exemple, vous avez, si par exemple je fais cette colonne-là, donc c'est phi de h2, celle-là, hein. La phi de h2, c'est h1, voilà. Donc ici, je dois avoir 0, puis 1, parce que phi de h2 est égal à h1, puis 0, puis ensuite que des zéros. Quand vous barrez le k, c'est un k factoriel, je barre le k factoriel et il devient k moins 1 factoriel. Donc je barre le k, là c'est k factoriel que je barre et là c'est k. Voilà. Et donc il reste k moins 1 factoriel. Voilà, voilà. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Bah, déjà à faire un exercice et puis à se chauffer les neurones, c'est quand même plaisant. Et puis ça peut servir aussi à autre chose. On nous demandait pas juste de justifier que c'était un endomorphisme, hein. On nous demandait de justifier que c'était une base. Et on l'a fait avant Axel. Heu, est-ce que, au vu de cette matrice, vous êtes capable, par exemple, de répondre à des questions simples, de me donner le rang de phi, de me donner im de phi, de me donner ker de phi? Je vous demande juste de répondre à la question, aucune justification. Je demande juste des réponses. On y va. Est-ce que vous êtes capable de me donner d'abord le rang de phi? Non, non, oui, 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 voilà, très bien. Si vous voulez comprendre, vous demandez et peut-être que certains d'entre vous répondront à la question. Mais pas moi. Débrouillez-vous entre vous. Imphi, est-ce que quelqu'un peut me donner Imphi? Enfin une base, donc c'est-à-dire, voilà, sous forme d'un vecte. Je vous écoute. J'ai une seule réponse. Et je l'aime bien cette réponse, elle est bonne. Tout à fait. Voilà. Voilà. Non, pas HN, hein. Non, je suis pas d'accord. Non. Linéaire égale, ça va pas. Mathieu, oui, phi des HK, vous avez raison, hein. C'est l'image des HK qu'on doit prendre. Et l'image des HK, ben, les images des HK, vous les, ouais, vous lisez dans la matrice. Et donc, en fait, c'est tout simplement Rn-1 de x d'ailleurs, hein. Et le noyau, H0, tout à fait. Donc c'est tout simplement R0 de x, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes constants. Donc on peut dire qu'on sait tout de phi grâce à cette matrice dans une base adaptée au problème. Mais trouver cette base n'est pas facile, hein. C'est du travail. C'est pour ça que Hermite qui les a trouvés, le premier, qui s'est posé la bonne question. Alors il n'y avait pas d'algèbre linéaire à l'époque, hein. Hermite, c'est un mathématicien français du milieu du 19e siècle, très connu pour les résolutions d'équations différentielles d'ailleurs. Donc il ne se posait pas la question dans les mêmes termes que nous, mais par contre, il a trouvé la bonne réponse. Il a trouvé les bons polynômes qui font que maintenant, ces études-là sont faciles à faire. Si vous avez des questions, vous devriez les poser dans le chat, parce que j'ai l'impression que certains de vos camarades pourront y répondre. Ils seront contents d'y répondre, et vous serez contents d'avoir la réponse. Je pense.
Et si vous n'avez pas de questions, eh bien, je passe à l'exercice 28. Alors, un exercice bien classique, hein, il est issu d'un exercice d'oral, mais il y a un certain temps, que j'avais beaucoup simplifié quand même, parce qu'à l'oral, il y a quand même des questions sur le programme de spé, là, je les ai enlevées. Alors, il est pas très difficile si on arrive à le prendre, à comprendre ce qu'il essaye de vous faire faire. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer. R de x est l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels, donc quel que soit le degré. Rn de x, c'est le même, mais le degré doit être inférieur ou égal à n. Donc, si vous connaissez bien votre cours, Rn de x est un espace vectoriel de dimension n plus 1, alors que R de x est un espace vectoriel de dimension infinie. La différence, d'accord? On considère cette application-là, donc il y a P associe ce machin-là, on pourrait dire que c'est presque une équation différentielle hein, qu'on cherche, bon, c'est pas ça, mais voilà, c'est l'idée. Alors, euh, il y a une chose qui doit vous apparaître, j'espère, évidente, mais si c'est pas évident, faut pas hésiter à me le dire. Ce qui est évident, c'est que f doit être une application linéaire. Le problème, c'est que à un polynôme, ça associe un autre polynôme, mais on n'est pas dans des espaces de dimension finie. Et ça pose problème puisque du coup, ben, j'ai pas de famille génératrice, j'ai pas de base, j'ai pas de matrice, enfin, il y a plein de choses que je sais pas faire et c'est difficile. Donc l'objet des premières questions, et en fait, on fait que ça dans cet exercice, vous allez voir, eh bien, c'est de voir si on peut se limiter à une certaine dimension. C'est ça le début. C'est pour ça qu'on vous pose la première question, comparer le degré de f de p, voilà, le degré de f de p en fonction du degré de p. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose à ce propos-là? J'ai mis un égal, mais je ne sais pas si c'est égal, hein, je ne promets pas que c'est égal. Si je note par exemple, n le degré de p, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du degré de f de p en fonction du degré de p? Je vous écoute. Il est toujours plus grand? C'est une bonne question. Est-ce que vous pouvez affirmer, Chloé, qu'il est toujours plus grand? Comprenez, c'est pas une question très facile, hein. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut affirmer avec le cours? Eh bien, on peut affirmer, parce que là, j'ai une somme de 2 polynômes, donc si je suis le cours, la seule chose que je peux affirmer, c'est que ça, c'est plus petit que le plus grand des 2 degrés entre le degré de 4x plus 1 fois p de x, voilà, et le degré de x moins 2, x plus 1 fois p' de x. D'accord? C'est le seul truc que je peux dire, si je suis le cours. C'est-à-dire que je peux dire que le degré de f de p, il est inférieur ou égal au plus grand. Alors, lui, là, son degré, bah, c'est n plus 1, j'espère que vous avez remarqué. Donc n plus 1. Et puis lui, là, celui-là, bah, lui est de degré n moins 1, et ça, c'est de degré 2. Donc ça, ah bah tiens, c'est de degré n plus 1 aussi. Donc, a priori, la seule chose que je peux affirmer, c'est que le degré de f de p est inférieur ou égal à n plus 1. C'est pas terrible, hein, mais bon, bah, ça, au moins, c'est sûr. Au moins, c'est vrai. Et j'ai démontré. Est-ce qu'on peut faire mieux? Dites-moi. En utilisant votre cours, en utilisant ce qu'on a fait en exercice, et cetera. Est-ce qu'il y a une autre méthode, une autre manière d'obtenir des informations? Est-ce que vous avez autre chose à me suggérer? Non, rien du tout? De quelle façon, Mathieu? De quelle façon vous me suggérez de le calculer directement?
Non, Alix, parce que vous confondez. Le théorème que vous citez, Alix, ne marche que pour, 2 fonctions polynômes et la fonction f n'est pas une fonction polynôme. La fonction f est une application linéaire, mais en tout cas, c'est pas un polynôme, a priori. Oui, dommage. Alors Mathieu, comment vous me proposez de le calculer? Bah, les règles calculatoires du degré, je suis désolé, je viens de les utiliser, hein. Elles sont là, hein. Le problème, si vous voulez, Mathieu, c'est que les règles calculatoires du degré, là, j'ai un polynôme plus un autre. Et c'est le cas où ces règles calculatoires, elles servent à rien, grosso modo. Enfin, si elles servent pas à rien, je retire ce que j'ai dit. Mais elles sont pas très pratiques. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Vous connaissez votre cours, hein, je voudrais que vous me citiez le cours quand je vous pose ce genre de questions. Et si vous connaissez pas votre cours, vous l'avez sous les yeux, vous feuilletez vos cahiers, vous regardez quelque part, voilà les méthodes qu'on a utilisées et qu'est-ce qu'on peut faire là? Je vous attends, hein. Bah oui, hein, merci Chloé. Chloé, elle a regardé ses méthodes dont j'ai parlé et bien sûr, on a regardé le monôme de plus haut degré. Posons P de x égale a n x puissance n plus tac 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 avec a n non nul. On va dire que c'est le monôme de plus haut degré. Et puis, bah, on va calculer ce que ça donne pour 4x plus 1 P de x moins x moins 2 x plus 1 P' de x. En termes de monôme de plus haut degré, en fait, ils se multiplient les uns avec les autres. Donc là, ça va commencer par 4 à n x puissance n plus 1. C'est pour le début. Avec des choses dont je me fiche, parce que je ne calcule que le monôme de plus haut degré, hein, c'est pas que c'est pas intéressant, hein. Puis je continue. Là, je vais faire, ça va me donner quoi? Ça va me donner bah, moins, tiens, c'est pas du plus, c'est du moins. Moins, voilà. Moins. Et là, ça va être à n moins 1, x puissance n plus 1. Ce qui fait que le monôme de plus haut degré, il a l'air de ressembler à 4 moins. Pardon, c'est pas. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est n ici. Voilà. Qui va ressembler à 4 moins n à n x puissance n plus 1. Est-ce que ça me donne un enseignement intéressant? Cette expression-là, qu'est-ce que ça me dit de n, du degré? Pardon, je retire. Qu'est-ce que ça me dit du degré de f de p? Oui, au plus n plus 1. Ah, Chloé, vous affirmez que c'est égal à n plus 1, vous. Intéressant. Je suis d'accord avec Alix. Pour le moment, on peut dire que c'est au plus n plus 1, mais Alix, ça, on l'avait déjà dit, donc c'est bien. Ah, si n est différent de 4, qu'est-ce qu'on peut dire? Exactement, bravo. Tout à fait, hein. Car 4 moins n à n est non nul. Ah, c'est quand même vachement mieux. Par contre, effectivement, vous avez remarqué, Chloé, que si n égale 4, alors si n égale 4, je peux rien dire. Enfin, c'est pas que je peux rien dire, mais j'ai pas envie. Je vais simplement dire que le degré, je vais simplement dire, oui, que le degré de f de p, il est inférieur ou égal à n. Après, il faudrait que je regarde la suite, mais il faut comprendre l'exercice. L'exercice, en fait, il voudrait savoir quand est-ce que f et p ont à peu près le même degré. C'est ça son but, en fait. Donc là, je le sais. Si n égale 4, alors quand je dis à peu près le même, inférieur ou égal à 4, bien sûr. Alors, vous allez voir ça a posteriori dans la question 2. Oui,
à n est différent de 0, oui, à n est différent de 0, hein, puisque vous savez quand on cherche les monômes de plus haut degré, quand on cherche les monômes de plus haut degré, on suppose toujours là que le coefficient ici, il est non nul. D'accord? Voilà, c'est un peu, c'est comme ça, c'est une petite hypothèse qu'on se met, pour simplifier un peu la vie, hein. Voilà. Alors, du coup, je réponds à la question 2 et vous allez comprendre l'intérêt de ce que je viens de faire. En déduire qu'il existe n appartenant à grand N, unique, tel que la restriction de f à Rn de x ou un endomorphisme de Rn de x. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'après la question 1, d'après la question 1, si le degré de P est inférieur ou égal à 4, alors le degré de f de P est inférieur ou égal à 4 également. D'accord? Parce qu'en effet, on a vu dans la question 1 que si P était de degré 1, 2, 3, alors le degré de f de P, c'était 2, 3 ou 4. Et puis si P est de degré 4, et bien le degré de f de P, c'est 4. Enfin, c'est plus petit que 4. D'accord? Donc globalement, vous voyez bien que si le degré de P est plus petit que 4, et bien le degré de f de P aussi. OK? Et donc ça répond à la question. Ainsi, ainsi l'application linéaire phi de R4 de x dans R4 de x qui a P associe bon, toute l'expression, je vais mettre f de P, je ne me fatigue pas. Alors celle-là, bah, elle est bien définie, est bien définie. C'est-à-dire que j'ai le droit de dire que je vais de machin dans bidule, hein, que je vais de R4 de x, enfin de machin dans machin d'ailleurs, hein, que je vais de R4 de x dans R4 de x, comme ça, j'ai le droit de le dire, c'est bon. Donc elle est bien définie. Et puis visiblement, on vous dit, on vous dit pas que c'est linéaire, hein, donc voilà, elle est bien définie. Montrons qu'elle est linéaire. Je prends 2 secondes pour montrer qu'elle est linéaire, c'est facile à faire. Je sais pas l'énoncer, il a pas l'air de trouver que c'est évident, mais il me dit pas de le démontrer non plus, je comprends pas très bien. Alors je le fais. Mais c'est facile, hein, je vais prendre lambda 1 réel, PQ de nombre, de polynômes, de R4 de x bien sûr, voilà, et je fais phi de lambda P plus Q, c'est-à-dire 4x plus 1 lambda P plus Q comme ça, et enfin moins x moins 2 facteur de x plus 1 lambda P plus Q prime, dérivé comme ça. Bon, vous développez, vous réordonnez, vous arrangez tout ce qui s'arrange. Je pense qu'il n'y a personne qui va douter de ce que je vais écrire ici, hein. Vous connaissez quand même bien vos règles de calcul maintenant. Il n'y a pas de problème, le lambda se met en facteur, ce qui dépend de P se met à gauche, ce qui dépend de Q se met à droite. Il n'y a pas de problème particulier, hein. Voilà, comme ça, Q'. Et donc ça me fait bien lambda phi de P plus phi de Q. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, quelqu'un? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là, parce que déjà vous avez une longue journée, moi aussi. Je vais m'arrêter là, je voudrais que vous fassiez parce qu'en plus les 2 questions suivantes, j'aimerais vraiment que vous soyez nombreux à les faire tout seul et à y arriver tout seul, d'accord? Donc je vous laisse là, vous avez les questions 3 et les questions 4 à faire. Voilà, et attendez, ne bougez pas parce que je vais pas vous laisser comme ça partir sans alors vous avez l'exercice, hein, vous avez l'exercice pour la semaine prochaine. Et j'ai un truc à dire sur, les exercices qui suivent. Attention, on y est. Voilà. Alors faites attention, je vous ai mis l'exercice 29 là. Là, ça c'est, ici, là, c'est l'exercice 29 que je vous ai mis. Alors en fait, il faut rayer les questions 4 et 5. Parce que j'ai corrigé l'exercice 29 à part et les questions 4 et 5 sont complètement fausses. La 4 et la 5, vous les rayez, elles sont fausses. On n'y arrivera pas. Donc vous pouvez faire que le début de l'exercice 29. Et puis un petit exercice complémentaire qui est pas mal, c'est l'exercice 31.
Voilà, bah, écoutez lundi, prochain, on continuera un petit peu de polynômes. Heu, la correction de DDS se fera quand? Oh, mardi après-midi vous voulez parler de la correction en ligne, hein? Oh, je pense que je ferai ça mardi après-midi, il faut que je vérifie le planning. Mais comme j'avais fait, il y a des gens qui m'ont toujours pas tout rendu. Vous êtes volontaire? Ah non, Kylian, il a déjà été volontaire. Il me manque un volontaire, hein, s'il y a quelqu'un. J'ai déjà Alix et Pauline, merci, merci. Voilà et voilà ben, mardi prochain, on verra, on commence tranquillement le dernier chapitre de l'année. Youhou! Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon appétit, bon week-end et à lundi.